Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du kéfir parce que c'est une boisson qui est très agréable à boire pendant l'été et qui est très simple à faire. Alors le kéfir, c'est quoi? C'est un micro-organisme assez bizarre. En fait, on a un champignon, une levure et sans doute plein d'autres microbes qui forment le kéfir, le grain de kéfir qu'on va voir plus tard. Donc là, la première fermentation a eu lieu et là, je vais mettre en bouteille pour qu'il y ait une deuxième fermentation pour qu'on puisse du coup avoir après des bulles, ce qui est quand même très agréable. Donc là, j'ai ma chaussette avec tous les arômes de mon kéfir. Donc là, c'était un kéfir spiruline, ce qui permet d'avoir des couleurs. Voilà, donc là, je vais mettre un peu de couleur. Donc dans cette chaussette, je mets tous les goûts que je souhaite pour ma boisson. Donc là, c'est resté 2 jours en fermentation à température ambiante. Et voilà, donc là il est prêt pour l'embouteillage. Mais avant l'embouteillage, je vais venir mettre du sucre. Donc ça, c'est du sirop de sucre, du sirop en fait où on a fait une infusion avec des fleurs de sureau. Donc à peu près la dose pour avoir des bulles, c'est une tasse bien pleine. Mais du coup, dans un sirop, on a la moitié d'eau et la moitié de sucre. Donc en fait, si vous mettez que du sucre, eh ben, il faut en mettre 2 fois moins. Voilà, ça c'est la dose qu'il faut pour ma jarre qui fait 4 litres. Donc ça, c'est une tasse à café normale et remplie à ras-bord pour une jarre d'une contenance de 4 litres. Donc là, je vais bien mélanger pour que on ait vraiment du sucre qui soit réparti partout, parce que si je retrouve qu'avec du sucre dans une bouteille, je vais avoir une bouteille qui va exploser et les autres où il n'y aura pas de bulles, puisque c'est finalement les micro-organismes, on va dire les microbes du kéfir, le kéfir qui va manger les sucres et qui va les transformer en gaz carbonique. Donc là, j'ai dilué mon kéfir et là, opération délicate, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc voilà, là le kéfir est mis en bouteille. Donc là, j'ai besoin de relaisser à température ambiante pendant 2 jours pour que le kéfir, les micro-organismes mangent le sucre et qu'on ait une boisson pétillante. Donc là, on va laisser ça dehors pendant 2 jours et après on pourra le mettre au frigo et après on pourra déguster. Donc là, je vais maintenant relancer une autre préparation comme ça. On va voir comment ça marche, mais avant ça, on va d'abord rincer les grains du kéfir. Donc là, pour les rincer, voilà, là on voit les grains de kéfir. Alors là, je vais remettre un petit peu d'eau. Alors là, ce qu'ils n'aiment pas trop, les grains, c'est tout ce qui est, c'est le contact avec le métal. Donc je ne vais pas utiliser ça et je vais tout simplement vider mon truc. Voilà, c'est pour enlever un petit peu toutes les poussières qu'il y a, parce que j'ai beau avoir mis tous mes goûts dans ma chaussette, il y a quand même pas mal de choses qui passent. Donc j'aime bien rincer mon kéfir à chaque fois. Du coup là, on a commencé un peu à l'envers sur l'embouteillage, mais là on va voir vraiment la fabrication du kéfir. Donc là, j'ai mes grains de kéfir que j'ai bien nettoyés. Et du coup, je vais leur apporter un petit peu d'eau. Je commence toujours par un petit peu d'eau. Ça me permet de leur apporter après du citron. Parce qu'en fait, le kéfir, qu'est-ce qu'il a besoin pour se développer? Il a besoin d'un milieu qui est acide. Donc le citron, c'est acide. Je vais lui donner du citron. Alors pour le citron, deux stratégies, où je fais mon jus de citron, ou sinon là je presse mon citron et je vais laisser en fait la peau du citron, ce qui donne un super goût. Donc là je viens de mettre du citron pour créer un milieu acide. Après je vais apporter du sucre parce que le kéfir il mange du sucre. Donc là c'est toujours pareil, la dose c'est une tasse pleine de sirop de sucre. Donc le sirop de sucre, la moitié de sucre, la moitié d'eau. Voilà. Et donc une fois qu'on est là, et du coup on va pouvoir mettre en fait tous les aromatiques qu'on souhaite pour le kéfir.
Alors là, je vais faire une version par exemple gingembre. Donc pour le gingembre, idéalement c'est de râper son gingembre. C'est comme ça que les arômes ils vont se libérer au mieux. Voilà, donc là par exemple j'ai mis ça. Ça va donner un bon goût, un bon petit goût piquant là, de gingembre. Ça fera une boisson vraiment fraîche. Voilà, dans tous les kéfirs, là, ce que j'adore mettre, c'est du houblon. Donc ça, c'est du houblon sauvage qui a été ramassé en bordure de Dordogne et du coup que j'ai mis au congélateur. Donc là, voilà des cônes de houblon qui vont aller dans la chaussette. Et là, la chaussette, c'est vraiment indispensable parce que sinon, on se retrouve avec en fait toutes les pétales, tout ça, ça se retrouve dans le kéfir et après, c'est très très difficile de nettoyer le kéfir. Et donc du coup, après, on a des grains qui sont tout sales. Donc voilà, donc là, on est sur la version gingembre houblon. Et là, par exemple, pour la nouvelle récolte de CBD, on va faire aussi avec du CBD. Voilà, et du coup, une fois qu'on a mis tout ce qu'on souhaitait mettre en aromatique, il suffit de fermer la chaussette. On fait tremper tout ça. Et là, je viens faire le plein en eau pour remplir ma jarre. Donc ça, je vais mettre à un endroit pas au soleil, du coup dans la maison, à l'ombre. Et dans 2 jours, ça sera prêt pour pouvoir être remis en bouteille. Et avant de remettre en bouteille, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le sucre pour pouvoir du coup avoir des bouteilles qui soient pétillantes. Voilà, donc là on a fait la version avec du gingembre, mais on peut essayer vraiment plein de choses. Avec de la betterave, ça fait de super couleurs. Pour remplacer le citron, on l'a fait avec du jus frais de rhubarbe, c'était très bien aussi. En fait, on peut vraiment aller dans toutes les directions de toutes les saveurs qu'on a envie de goûter. Voilà, et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si on attend 2 jours pour que ça fasse son travail de fermentation, au bout de 2 jours, on peut le mettre au frigo. Donc là, nous avons un kéfir à la spiruline. Voilà, c'est quand même assez chouette. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas laisser trop longtemps. Là, on a laissé 2 jours, c'est bien, mais une fois que le kéfir a mangé tous les sucres, si vous laissez, le goût il change et c'est vraiment moins bon. Et donc là, ça c'est un à la pêche. Au lieu d'avoir mis du gingembre, on a mis de la pêche avec notre houblon. Et donc voilà, des boissons artisanales, faciles à faire, en parfaite autonomie, presque sans alcool. Santé!